هذه كتعتبر اول حصه بالنسبه للمتدربين والمتدربات خاصه التقني متخصص تشخيص الكتروني في السيارات. دونك اول حصه عن بعد في الوحده ام 14 diagnostic et remise en état d'un système de transmission. كما اتفقنا في اخر الحصه انه نتيجه لهذه الظروف وهذه الازمه اللي تيعيشها العالم ومن بينها المغرب بطبيعه الحال اتفقنا مع بعضنا ان تكون الحصص عن بعد بما فيها الجانب النظري وكذلك الجانب التطبيقي لكي لا يتاثر المسار المهني للمتدربين والمتدربات. اذا اخترنا ان ننهج هذا الاسلوب ديال الدراسه عن بعد. La séance du 16/3/2020 concernant la filière technicien spécialisé en diagnostic électronique embarqué. Le module M14, diagnostic et remise en état d'un système de transmission. Donc en ce qui concerne l'objectif de la séance, c'est comment procéder à un contrôle et remise en état d'un embrayage hydraulique ou ce qu'on appelle un convertisseur de couple. Un convertisseur de couple. Donc le plan de la séance, c'est comment déposer l'embrayage. La deuxième chose, le contrôle des éléments de l'embrayage. Le troisième élément, c'est comment reposer et régler les éléments d'un embrayage. Donc l'embrayage, c'est un embrayage qui est hydraulique, c'est le convertisseur de couple d'une transmission automatique. Donc ici on voit un convertisseur hydraulique, donc c'est un embrayage hydrocinétique d'une transmission automatique. Donc le convertisseur de couple, il a deux côtés. Donc la côté liée au moteur, donc c'est cette partie-là, il y a des fixations. Ce côté-là avec le volant moteur ou le vilebrequin. Donc il y a la deuxième partie qui est par ici, là. Donc cette partie est liée côté transmission automatique. Donc le fonctionnement ou la fonction d'un convertisseur hydrocinétique, c'est d'assurer une liaison hydraulique entre le moteur et la transmission automatique. Donc si on prend par exemple ce convertisseur pour voir les éléments, donc on a déjà ce convertisseur dans un tour en fabrication mécanique. Donc le convertisseur se compose de 2 ou 3 pièces qui sont essentielles. Donc on aura cette pièce-là qu'on appelle, qui est côté transmission automatique et qui est fixe au corps du convertisseur, qu'on appelle la pompe ou impulseur. On a le deuxième élément qui est libre, donc qui tourne à l'intérieur du convertisseur, qui n'est pas fixe comme le cas de la turbine ou l'impulseur. Donc cette turbine est libre à l'intérieur du convertisseur et qu'on l'appelle turbine, comme ça, c'est une turbine. On a le troisième élément du convertisseur hydraulique, l'embrayage hydraulique d'une voie, d'une transmission automatique. C'est cet organe-là qu'on appelle embrayage de pontage. Embrayage de pontage d'un convertisseur hydraulique. Et il reste le corps du convertisseur. Le carcasse ou le corps du convertisseur, c'est la partie qu'on a déjà présentée au début de l'animation. La côté qui est fixe avec le moteur, qui tourne avec le moteur. Donc le convertisseur à l'intérieur, il est rempli d'huile, huile de boîte de transmission automatique. C'est une huile spéciale qu'on va étudier dans les chapitres précédents. Donc lorsque le moteur tourne, le convertisseur tourne aussi.
la liaison mécanique du convertisseur tourne avec le régime du moteur. Donc lorsque le corps du convertisseur tourne, le réacteur tourne aussi avec le corps du convertisseur. Donc on a déjà parlé du réacteur, c'est la turbine fixe au corps du convertisseur. Donc il tourne avec le moteur, parce qu'il est fixe au convertisseur, il tourne avec le moteur. Et on a la turbine, donc la turbine qui est libre à l'intérieur du convertisseur. Donc la turbine, il est libre à l'intérieur du convertisseur. Donc si on voit par exemple cet emplacement-là, c'est le noyau, donc là où se fixe l'arbre d'entrée de la transmission automatique. Donc l'arbre d'entrée d'une transmission automatique se fixe dans ce côté-là. Donc il rentre par ici, l'arbre entre par là, et se fixe ici, à l'intérieur du noyau de la turbine. Donc le principe c'est simple, c'est le principe de la force centrifuge. Donc lorsque le moteur tourne, le convertisseur tourne aussi, il tourne avec le moteur. Donc l'huile qui est à l'intérieur du convertisseur se déplace. Donc il se déplace de la turbine qui est fixe vers la turbine qui est mobile. Donc lorsque la turbine qui est fixe tourne, avec l'augmentation du régime du moteur, on voit que la turbine côté transmission automatique tourne aussi, et le mouvement, on le voit, le mouvement à l'intérieur de la transmission automatique. Donc il y a une liaison hydraulique entre le moteur et la transmission automatique.